Bonjour à tous. La levée annoncée des motifs impérieux pour se rendre dans nos départements sera-t-elle durable? Comment les compagnies aériennes comptent-elles s'organiser pour les grandes vacances? Comment se positionne Corsair 6 mois après son changement de gouvernance? Samuel Vivares, directeur régional de Corsair Caraïbes, est l'invité de Franc-Parler. Samuel Vivares, bonjour. Bonjour Monsieur Fédéré, bonjour à tous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Enfin, une date pour la levée des motifs impérieux pour voyager vers nos départements. Il était temps. Il était temps, enfin, nous sommes heureux, la Guadeloupe est heureuse, nos clients, nos invités sont heureux parce qu'effectivement c'était une période longue, difficile pour tout le monde et pas qu'au niveau entreprise, au niveau personnel, au niveau économique, au niveau de l'île. Et c'est un vrai soulagement, je le ressens. C'est une annonce comme rarement annonce a été attendue. Et quand bien même qu'on soit dans une quelconque activité ou de façon totalement privée et familiale, on sent que l'idée, la notion, la date étant arrêtée, beaucoup ont repris et un dynamisme naissant est en train de renaître. Nous sommes heureux. Maintenant, pourvu que ça dure, c'est la clé pour que l'activité reprenne durablement dans le secteur aérien. Alors, pourvu que ça dure, on a quand même des clés pour cela. On a compris qu'il faut que la vaccination continue. On a compris que la vie doit s'organiser autour d'un contexte sanitaire pas assez difficile. Donc, pour qu'il ne revienne pas, on a beaucoup d'éléments qui nous permettront, je l'espère. Et puis surtout, on a l'expérience de cette crise parce qu'on le rappelle, on y est rentré sans aucun élément de comparaison. On a appris tous, entreprises, personnel, gouvernement, et je pense que nous avons les armes, en tout cas je l'espère, l'optimisme est omniprésent à Corsair pour que nous puissions envisager sereinement un redémarrage définitif avec des aménagements, certes, mais redémarrage quand même. Comment Corsair a-t-elle géré ces 6 derniers mois sur les lignes Antilles singulièrement? J'ai envie de vous dire que Corsair a eu, dans ce contexte difficile, une arrivée importante, intéressante, joyeuse, celle des nouveaux actionnaires. Ce qui nous a permis d'avoir une stabilité financière, celle qui nous a permis d'avoir un cap malgré la tourmente. Donc forcément, ça partait d'un système, d'un dispositif, d'une situation, on va dire, saine, visible, avec une route tracée. Alors, une fois que je l'ai dit, on était quand même dans le contexte Covid. Et comme toutes les entreprises qui, aujourd'hui en France comme dans le monde, ont eu à faire face à cette crise, nous avons dû faire face à cet enjeu majeur et on a dû faire preuve d'agilité et surtout d'imagination. L'agilité, on l'a vu dans le programme de vol. Corsair, c'est 30 ans de présence aux Antilles avec des vols directs sur les îles, Martinique comme Guadeloupe d'ailleurs, du reste. Et là, on a dû, pour des motifs impérieux, prévoir une régulation. Donc de 7 vols semaine minimum, nous sommes passés à 3 ou 4. On a optimisé, nous avons fait des vols avec des doubles touchés, avec des vols qui passaient par la Guadeloupe pour la Martinique, pour repartir à Paris. En tout cas, des aménagements importants qui étaient nécessaires, mais, et je profite de votre antenne, mais compris par la totalité de nos clients. Parce que le service ne s'est pas arrêté. Parce que je rappelle qu'au-delà des passagers, c'est les soutes. Les soutes, c'est un lien direct avec l'Hexagone pour le transport de fret. Et il n'était pas question qu'ils soient en tension. Donc nous avons essayé, encore une fois, du mieux possible, de limiter l'impact qui est considérable pour nos îles, on est d'accord. Avec cette éclaircie qui s'annonce, il s'agira de bien négocier la période des grandes vacances. Qu'allez-vous mettre en œuvre concrètement, déjà en termes de politique tarifaire? Alors, j'ai envie de vous dire que Corsair, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des années de présence aux Antilles. Notre politique, elle est simple, c'est celle du juste prix, la politique du juste prix. Corsair a cette force, c'est l'expérience. Avec nos concurrents en place, nous, Corsair, on peut se permettre de dire que notre création même a été faite sur le constat qu'étaient les prix trop élevés. On sera donc les derniers à les pratiquer. On sera toujours sensible à cet aspect des choses. Et là encore, avec un contexte difficile économique comme on vient de passer, croyez-moi, la concurrence étant, il ne nous sera pas possible de faire autrement que de répondre favorablement à une tarification acceptable. Très bien. Il y aura davantage de vols au départ et vers les Antilles? Alors, bien sûr, il y aura
davantage de vols pour deux raisons, parce qu'on sort d'une période difficile, parce qu'on sait qu'il y aura une demande, mais aussi parce que c'est la nouvelle organisation de la compagnie Corsair, celle de pouvoir proposer des billets quotidiens sur la destination Antilles, Guadeloupe comme Martinique, et de permettre au plus grand nombre de voyageurs, d'invités de voyager. Et quelles mesures seront mises en œuvre à bord, justement, pour renforcer la sécurité sanitaire, parce que ça, c'est une crainte. C'est une crainte et c'est une excellente question et je vous remercie de la poser pour nos invités parce qu'effectivement, on ne peut pas leur dire que ça repart le 9 et que tout est fini et que ça continue. On a parlé tout à l'heure de cette crainte qui était de ne pas pouvoir, de ne pas retomber dans la situation passée. Et bien pour ça, Corsair continuera à mettre en place les éléments, les process, les procédures qui sont importantes pour assurer une totale sérénité à nos clients. Je vais parler en outre du test PCR, qui est un dispositif gouvernemental au départ de Paris, en tout cas au départ de Guadeloupe et d'ailleurs, le masque sera obligatoire, les utilisations de gel et des kits individuels sanitaires que nous donnerons à nos passagers seront omniprésents. Il sera toujours demandé à nos passagers de garder leur masque à bord des avions, de limiter leurs déplacements. Nous garderons encore un peu le dispositif de prestation à bord qui consiste à avoir des conditionnements individuels, ce qui permet d'avoir le moins de manipulation possible. Et puis, nous avons gardé l'option de ce film sur les tablettes, de ce film antibactérien qui permet de repousser les virus. Alors, pour la partie production de l'avion lui-même, nous avons sur nos Airbus des filtres qui permettent d'avoir une excellente filtration et la capacité de pouvoir bloquer la quasi-totalité des bactéries, des virus ambiants dans l'air et le flux de l'air quittant le haut vers le bas, donc permet de passer entre les sièges et de donner à chacun sa cabine saine, son espace sain pour s'y sentir à l'aise. Alors forcément, nous demandons aux passagers leur compréhension et jusqu'à ce jour, cela a toujours été compris et possible. Mais il est certain qu'on sera davantage rigoureux. Le personnel de cabine est là pour cela et les déplacements à bord sont à limiter, les regroupements, comme on aime à le faire, sont à limiter, parce qu'encore une fois, il n'est pas question que nous puissions permettre à quiconque de pouvoir penser une seconde qu'ils soient en difficulté. Très bien. Et je voulais juste faire un petit point sur la partie nettoyage des avions, la désinfection de l'avion à chaque escale. On y a mis un renforcement parce qu'on pense que c'est un point obligatoire, un passage obligé pour que nos passagers comprennent une chose, c'est que si c'est vrai que les motifs impérieux sont levés, si c'est vrai qu'on a une grosse envie de pouvoir voyager de nouveau et de revoir nos invités, il est important que ce nettoyage renforcé permette à chacun de disposer de son siège, de ses accoudoirs et de se dire c'est fait, c'est désinfecté. Corsair veille sur ce que nous sommes, donc ses clients et les choses les plus importantes pour nous. Donc vous n'avez rien laissé au hasard? Rien laissé au hasard et croyez-moi, nous sommes en permanente réflexion pour trouver des solutions qui pourraient permettre à nos passagers de se sentir à l'aise, certes, mais surtout de répondre à leurs problématiques. On est certain qu'il y en aura d'autres et je vous promets, et l'occasion me sera donnée de revenir vers vous, de vous dire les dernières innovations qui seront les nôtres, parce que nous sommes certains, comme beaucoup le disent, mais nous le pratiquons, que les choses ne seront plus comme avant et nous devons faire preuve d'adaptabilité. Le pass sanitaire en cours d'expérimentation sur la desserte des Antilles, ça va dans le bon sens? C'est un vrai plus? Ça va dans le bon sens. C'est toujours très intéressant là aussi on parlait d'adaptabilité, c'est toujours très intéressant de se rendre compte que l'effort est fait pour que le système soit sécurisé, que la facilité soit donnée. Et là, on est d'accord, avoir l'appli, les documents qui y sont, le scan, c'est autant d'éléments. Alors, il y a des solutions toujours avec le papier pour ceux qui n'ont pas la disposition, mais je suis sûr qu'avec l'expérience, puisque c'est depuis lundi de cette semaine que c'est en place, on va se rendre compte que ça va Vous avez déjà un minimum de recul? Voilà, on a quelques jours, 2 ou 3 jours de recul et les choses se passent bien. C'est une bonne idée. Je rappelle qu'on a fait des tests, nous les faisons, le gouvernement les mène avec des aéroports qui ont des avions toujours avec des motifs impérieux. Ça ne voit pas encore l'intérêt ou l'impact, mais vous imaginez bien que quand le flux va reprendre, quand ces aéroports reprendront vie, on aura la nécessité de fluidifier la circulation et il sera important que les attentes soient les moins possibles au point de passage de nos invités jusqu'à l'avion.
Pour les voyageurs, Samuel Vivares, qui auront pris leur billet et qui, pour une raison liée à cette situation sanitaire, ne seront pas en mesure de prendre leur vol, qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà, là aussi, on a, depuis le début de la crise, essayé d'adapter. Ça n'a pas toujours été simple, je l'accorde, il y a eu des mécontents, et je ne serai pas celui, dans cette émission, qui le veut, qui chercherait à me cacher. Nous sommes sans détour et je vous en parle. Ça n'a pas toujours été simple. Parce que les entreprises, les compagnies aériennes ont aussi la logique d'entreprise. Donc, je sais qu'il y a eu quelques mécontents et nous sommes en train, dans une recherche accélérée, de régler les choses. Par contre, je veux dire à nos passagers, quoi qu'il arrive, là aussi, on a fait preuve d'adaptabilité. Les clients qui achètent et qui, pour toutes les raisons possibles, avec ce contexte sanitaire, ne peuvent pas voyager, se verront dans la logique que nous avons adaptée de cette totale sérénité, soit de reporter leur voyage, soit de se rembourser, soit de les déplacer. En tout cas, solution sera trouvée et j'invite nos clients qui, pour le coup, ont des questions sur le sujet ou ont des inquiétudes de se rapprocher de nos collaborateurs sur les aéroports. Nous avons des agences pour que le point soit fait et que solution soit trouvée. Mais en tout cas, en ce qui concerne le contexte actuel, ils peuvent réserver et acheter en toute sérénité et confiance. Très bien. Vous allez proposer une réassurance client, c'est ça, non? Oui, nous allons proposer des solutions, elles en font partie, pour que ces clients, dans tous les cas, comme je disais, dans la boîte à outils qui consiste à acheter sereinement, puissent se retrouver dans les meilleures conditions et ne puissent pas douter de la capacité qu'ils auront à investir sur Corsair, ce qu'ils font depuis 30 ans. Oui. Donc une réassurance qui aura un coût? Alors, qui aura un coût, oui, comme tout service supplémentaire, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Je pense que les solutions qui sont données, qui consistent à avoir ce pass sérénité et donc cette option de pouvoir se rembourser, déplacer, modifier, ne nécessite pas une surenchère. Et je pense que les éléments qui sont les leurs, quant à leur date de voyage maîtrisée ou non, trouvent réponse avec l'adaptabilité et la sérénité que nous avons mis en place. Parfait. Que conseillez-vous à ceux qui souhaiteront se rendre à Paris durant ces grandes vacances? Ils doivent s'y prendre tôt? Je ne sais pas ce qu'il faut vraiment conseiller, mais il y a pas mal de choses à faire. Moi, j'ai envie d'abord de dire, ce que nous avons toujours dit, ça reste immuable, soyez à l'heure. Plus que jamais, soyez à l'heure. Et quand je dis à l'heure, ce n'est pas à l'heure du départ, c'est à l'heure pour arriver à l'aéroport, pour s'enregistrer, pour prendre le temps de passer le filtre de police, pour passer le contrôle des bagages, attendre en salle d'embarquement. Parce que de tout temps, c'est la solution première pour qu'un avion soit à l'heure. Et puis avec ce contexte, nous aurons un flux de passagers supplémentaires qui correspond à la période. Nous sommes bien en juin, juillet, août, ça n'a rien de nouveau. Néanmoins, nous avons des gens qui ont des grosses attentes, qui n'ont pas voyagé. Nous avons des gens qui reprendront le voyage. Nous avons des gens qui débuteront un voyage. Nous avons des gens qui ont perdu leur réflexe. C'est important que dans un premier temps, on soit à l'heure. Dans un deuxième, et nos clients jusqu'à maintenant le prouvent, qu'on fasse preuve de patience. Ce n'est pas valable pour Corsair et je parle en tant qu'acteur de développement, animateur de marché, collaborateur d'une compagnie aérienne qui a eu des équipes en activité partielle. Nous avons beaucoup de collaborateurs, je ne parle pas de la compagnie, mais de l'aéroport, de tout cet écosystème qui retrouve les chemins du travail, qui est en activité partielle. Je demande à nos invités d'avoir beaucoup de patience, d'indulgence. Les systèmes se remettent en route. L'approche, l'empathie sera nécessaire parce que c'est vrai que le 9, c'est une date importante pour les motifs impérieux, mais c'est une date importante pour beaucoup de gens qui vont retrouver la régularité, la présence au travail. La disposition présentielle a été beaucoup absente ces derniers temps et donc forcément, ça laissera place à quelques petits dysfonctionnements et je suis certain, avec le concours de tous, on fera un bel été. Les destinations Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, demeurent attractives malgré ce que nous vivons depuis plus d'1 an? Alors, elles demeurent attractives, le contexte a été difficile, mais une chose est sûre, même si beaucoup en doutaient, Corsair est une preuve vivante depuis 30 ans aux Antilles. Ce n'est pas une nouveauté. Nous véhiculons
les Antilles, la Guadeloupe, nous véhiculons des valeurs sûres. Nous avons un art de vivre qui dépasse ce que beaucoup veulent entendre. Nous avons une sérénité dans le produit que nous proposons à nos clients. Nous avons une régularité dans la sécurité que nous proposons. Nous avons une régularité dans le produit Antilles, dans cette verdure, dans cette diversité. Nous avons une régularité dans l'accueil que nous donnons aux clients. Beaucoup veulent le comparer à l'un ou à l'autre, mais reconnaissons, et cette crise en est la preuve, que même dans la difficulté, nos îles font plus que résister. Alors forcément, j'ai envie de vous dire que les Antilles, plus que jamais, seront ces destinations qui, non pas trouveront leur place, mais ont leur place et feront le core business de la compagnie Corsair. Parfait. Le renouvellement de la flotte de Corsair va se poursuivre? Oui, renouvellement de la flotte. Je le dis, même si pincement au cœur oblige, nos invités n'ont pas pu y participer. Ouais. Nous avions souhaité faire un événement pour ces Boeing 747 que beaucoup ont pris, qui certainement, Thierry, vu votre jeune âge, vous a permis de partir faire vos études. C'était les premiers avions. Les premiers avions. Donc, on avait prévu de fêter leur départ. Sauf que cette crise sanitaire est arrivée à ce moment. On a dû s'en séparer. On a dû les vendre. À regret, mais je dois dire que même à ce moment, ils nous ont servi parce que cette vente nous a permis de traverser la crise. Donc, jusqu'au dernier moment, ces avions ont aidé la compagnie Corsair. Et après ce départ, l'orientation était prise d'uniformiser la flotte. Résultat, vous l'avez dit, le 15 avril dernier, nous avons fêté l'arrivée du premier A300 Neo, A330 Neo. Le deuxième, pour votre information, est arrivé jeudi dernier. Et le troisième arrive le 24 juin. Ce sont les avions de nouvelle génération qui intègrent une flotte d'A330. D'accord, le Neo étant une option supplémentaire, c'est le dernier né de chez Airbus sur le 330. Et effectivement, ces avions seront déployés à partir de la fin d'année pour permettre à la Guadeloupe, à la Martinique, aux Antilles, de bénéficier de ce qui se fait de mieux. Alors, nous avons déjà le 330, nous avons déjà ce qui se fait de mieux, mais je ne vous cacherai pas que certains y trouveront leur compte. Je veux parler de ces personnes qui aiment à rester connectées. L'Internet y est présent. Nous avons de nouvelles cabines en classe business et premium. Les business ont ces options de ce que j'appelle de lit, qui vous permettent de totalement vous reposer. Vous avez la classe premium qui vous permet là aussi d'avoir cet intermédiaire. Et puis, contre toute attente, même si beaucoup pensent le contraire, à Corsair, nous avons voulu, comme toujours, que la classe économique, la classe loisir, comme on aime à l'appeler, parce que ce n'est pas une classe économique, c'est surtout une classe loisir qui permet au plus grand nombre de voyager. Et bien, cette classe a été choyée parce qu'elle aussi a eu ses écrans révisés, a eu ses espaces de siège révisés. Et puis, nous avons mis des options, notamment l'assise, qui permet, en même temps que le dossier et l'assise, de vous donner un confort exceptionnel, et ce, dès la classe loisir. Merci Samuel Vivares d'avoir été notre invité dans Franc Parler. Mais c'est moi qui vous remercie et qui remercie tous nos invités qui vous regardent, et je les sais nombreux. Et j'ai juste envie de leur dire, enfin, vous revoici. Parfait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Éclair TV, votre chaîne locale.